Bonjour les amis, alors je me lance. Aujourd'hui est un jour un petit peu spécial parce que j'ai reçu 2 messages très forts. Alors je reçois de temps en temps des messages, c'est aussi comme ça que mes livres m'ont été dictés. Tu les trouveras en dessous de la vidéo si jamais tu me découvres. Mais là, c'est vrai que ce sont des messages très forts. Et bon, je suis l'élan de mon cœur et je te les partage. Donc si ça ne te résonne pas, eh bien, ne reste pas là. Et si jamais tu as envie d'écouter les messages des anges, eh bien, tu es au bon endroit. Ce ne sont pas des messages qui sont bisounours, ce ne sont pas des messages, c'est de l'amour très profond, mais pas du tout au sens où le mental l'entend. Des petits trucs pour voilà, nous passer de la pommade, etc. Non, pas du tout. Là, actuellement, on est vraiment dans des transformations très actives de vie. Donc, moi, c'est ce que je vis puisque je suis en train de changer carrément. Je vais carrément changer de lieu de vie après 9 ans à La Réunion. Donc là, je suis en train de tout vendre. Donc, l'espace derrière moi n'a pas encore bougé. Alors, si tu veux que je t'en parle plus de cette transformation de vie, de ce changement, de comment je le vis, sans savoir encore où je vais aller, dans cet espace de confiance, en fait, voilà, hein, quand on suit son cœur, on a vraiment pas le choix, si on suit notre cœur, d'être dans la confiance, parce que c'est pas du tout le paradigme justement du doute. Alors ça n'empêche pas les doutes d'arriver, ça n'empêche pas les peurs d'arriver, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est la question. Donc pour le premier message, parce que sinon je vais partir sur d'autres choses. Donc ce que j'ai reçu ce matin au réveil, c'est « La vie ne sera pas meilleure demain. Elle est parfaite maintenant. Et tant que tu ne veux pas voir ça, tu courras après un bonheur illusoire qui n'existe que dans le futur. Mais le futur n'existe pas. Il existe que dans ton esprit. Tu vis donc dans l'ombre de toi-même, cherchant une issue, de l'argent, l'amour, etc. Alors que tu dois ouvrir les yeux maintenant, maintenant en majuscule, tu dois ouvrir les yeux maintenant et choisir. Ça, je garde et ça, je garde pas. Et d'ailleurs, dans le livre « Dialogue avec l'ange », qui était un livre canalisé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il parle du tiède dedans. Et il dit qu'on ne doit pas être tiède. Et souvent, quand on est une personne bienveillante, hypersensible, tu l'es peut-être puisque, voilà, normalement, on va beaucoup rentrer en résonance sur comment je suis et comment tu es. Par rapport à cette hypersensibilité, on pourra en reparler aussi. Dis-moi en commentaire s'il y a des sujets comme ça que tu aimerais explorer avec moi. Mais il parle de quand on est tiède. Quand on est tiède, on ne peut pas être en connexion avec la source. On ne peut pas être complètement en joie et aligné quand on est tiède, puisque être tiède, c'est essayer de correspondre au monde dans lequel on vit, en essayant d'être un petit peu nous-mêmes. Voilà. Et ce qui nous est demandé actuellement, tu vas voir parce que j'ai tiré justement quelques cartes avec l'archange Michael dont c'est aujourd'hui le jour, la Saint-Michael. Alors c'est rigolo parce que j'avais pas du tout pensé à ça avant de faire la vidéo. J'étais littéralement guidée vers son oracle. C'est incroyable. Et j'ai aussi été prendre en même temps une carte de les portes de l'âme. Donc, je vais te révéler ça dans un instant. L'autre message que j'ai reçu, c'est, donc, c'est très puissant. On reçoit, parce qu'on veut tous recevoir l'amour, l'argent et tout, on reçoit quand on donne. Alors, le chemin, c'est d'ouvrir notre cœur à la vie et voir qu'en fait, ça ne fait pas peur. On peut recevoir l'amour et donc le donner ensuite sans aucune limite. Plus tu donnes sans limite et plus tu reçois. Parce qu'en fait, c'est en donnant que tu reçois. C'est-à-dire dans le même temps que tu donnes complètement dans l'amour, mais de manière complètement désintéressée, pas avec une intention derrière de gagner de l'argent ou je sais pas quoi. C'est en te donnant complètement avec tes dons, tes capacités, de pourquoi tu es là sur Terre, qu'en fait tu reçois en même temps. En même temps. Alors, pas dans la matière, en même temps. Dans l'énergie, c'est en même temps. Et c'est pour ça qu'on s'exerce à ouvrir notre cœur de plus en plus, pas après pas, parce qu'on a énormément peur d'ouvrir notre cœur et de recevoir l'amour. Pourtant, c'est la clé de la porte ouverte à
toute forme d'abondance dans ta vie. Donc, si ça te parle, mets-le en commentaire en dessous. C'est tellement puissant. Dis-moi si toi aussi, tu as du mal à t'ouvrir à l'amour, à ouvrir ton cœur à l'amour. Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui érigeons des murs entre nous et ce qu'on aimerait avoir dans nos vies. On aimerait l'avoir et ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est nous-mêmes qui érigeons les murs pour ne pas le recevoir. C'est pour ça que ça ne peut pas entrer comme ça dans la matière. Tu vois? Parce que déjà dans l'esprit, on se bloque complètement l'accès à l'abondance en toutes sortes. Toutes sortes. Tu pourras réécouter ce message. Alors, il faudrait peut-être que je le note par écrit. Je vais voir. Ensuite, ou sinon tu m'écris sur mon mail si tu veux le recevoir par écrit. Première carte reçue des portes de l'âme. Le perfectionnisme. Alors, si tu es hypersensible ou que tu es... tu es qui tu es. Je suis sûre que ça te parle. Donc, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Et oui, parce que essayer de tout faire bien, plaire à tout le monde, en fait, derrière, il y a un besoin de combler une sécurité, d'être aimé, en fait. Et du coup, on veut tout faire bien et on n'a qu'une peur, c'est faire un truc de travers parce qu'on assimile, une partie de nous assimile ça à du coup, je ne vais pas être aimé si je fais mal, si je fais un faux pas, etc. Et ça te tient encore une fois pieds et poings liés. Du coup, te libérer de ça te libère, hein, c'est marqué, te libère d'un excès de tension, puisqu'en fait, tout ça te maintient dans une tension qui fait que, comment si tu es comme ça, tu vas pouvoir recevoir l'amour et le donner. Tu peux pas en fait. Tu es dans le contrôle, sans le savoir, tu es dans le contrôle d'être bien. Mais être dans le contrôle, c'est pas être dans l'amour, c'est être dans la peur. Donc, c'est complètement l'opposé en fait. Donc, essayer de faire bien va te nuire totalement. Et tu vas petit à petit, évidemment, on fait petit à petit, on fait comme on peut, te sortir de tout ça en conscience que quand tu essayes de faire bien, observe que tu es en train d'essayer de faire bien. Et qui observe, il y a toujours un regard que tu peux placer derrière d'observateur. Et ça, c'est l'amour qu'observe, tu vois. Et tu peux faire pause là-dessus. Et regarder si c'est aligné avec toi ou si ton corps est tout contracté quand tu le fais. Et tu vas sentir dans ton corps qu'il y a plein de tensions que tu ne sentais pas si tu ne faisais pas pause, tu vois. Donc, c'est tout un mécanisme qui se met en route. De survie, en fait, de défense. Et on croit qu'on fait bien. Alors, donc, 3 cartes de l'archange Gabriel. Je suis tellement connectée à l'archange Gabriel, c'est marrant. Donc, de l'archange Michael. Alors, la première qui est arrivée, alors c'est rigolo, puisque c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Nouveau départ et recommencement. Donc, tu me diras si ça te parle. Donc, moi, je vais changer de lieu de vie. C'est même pas de maison, mais je vais changer géographiquement d'endroit. Et je ne sais même pas pour où. Même si dans mon cœur, j'ai un rêve. Et ça, peut-être qu'il va se réaliser. On verra bien. Mais nouveau départ et recommencement, c'est aussi la renaissance. Et c'est aussi, tu vois, le déploiement de tes ailes. Donc, ça peut être que tu as envie de changer de boulot ou réaligner ton travail différemment pour vraiment plus coller aux envies que tu as à l'intérieur de ton cœur. Ça peut être changer de partenaire de vie, mais ça peut être aussi te retrouver seul, où tu vas explorer une liberté différente, de t'apporter toi-même ce dont tu as besoin. Vraiment, nouveau départ et recommencement, ça peut toucher toutes les sphères en fait d'une vie. Donc, tu me diras si ça te parle, parce que franchement, c'est énorme, étant donné que moi, c'est vraiment le cas. Ensuite, une carte que j'avais jamais tirée, les enfants sont sous la protection des anges. Donc, tu vois que si tes parents, maman ou papa, et que tu t'en fais pour ton enfant actuellement. Voilà, ce qui me vient, c'est que on a beaucoup d'enfants qui sont justement hypersensibles, hyper dans plein de domaines. Ils sont complètement différents
enfants voilà, habituels. Et il y en a de plus en plus, parce qu'on est venu ici faire des enfants différents, exprès, pour changer ce monde. Donc, ne t'en fais pas si à l'école, il ne se plaît pas, etc. Il vit ce qu'il a à vivre. Toi, tu es là, bien sûr, pour le soutenir, lui donner tout en amour. Mais si tu t'inquiètes, tu lui envoies de l'énergie de peur et d'inquiétude, de doute, etc. Ce n'est pas du tout ce dont il a besoin. Ton enfant, il a besoin d'amour. Donc, tu vas demander, tu vas te laisser guider, tu vas demander en fait, demander à l'amour de te guider vers l'amour de ton enfant, le vrai amour de la source. Donc, demande. Comment je peux accompagner mon enfant dans cette vie et dans l'amour? Parce que quand on est dans le contrôle, essayer voilà, de contrôler tout, est-ce qu'il s'en sort, non mais fais confiance. Fais confiance. Lâche la tension justement, lâche la bride. Parce que c'est comme ça que l'amour va pouvoir faire son œuvre. Si tu laisses pas de place, que tu essayes de tout contrôler, eh bien, ça sera très difficile pour que l'amour puisse complètement... Donc, fais confiance. Les enfants sont sous la protection des anges. Ton enfant n'est pas là pour rien. Il a des choses à vivre, des choses à faire. Ça fait partie de ce qu'il est venu incarner, de ce qu'il a choisi en tant qu'âme. Il n'y a pas de petite âme. Il y a des enfants apparemment sur cette terre, mais on est tous des grandes âmes. C'est pas parce qu'on est venu vivre quelque chose avec un rôle qu'on est cette chose. On n'est pas du tout ce qu'on voit en fait. Essaye de demander même à voir au-delà de ça, au-delà de tes yeux. Sachant que c'est pas vraiment nos yeux qui voient, mais c'est un autre débat. Alors, respectez-vous. Très belle carte aussi que je n'ai jamais tirée. Alors, tu vois que on est encore avec des grandes ailes. Et d'ailleurs, on a le signe du troisième œil, si je ne m'abuse. D'ailleurs, je vais lire la prière. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez. Donc, tu vois, demande à voir comment les anges te perçoivent. Et demande à voir comment, quelle est la vraie nature de ton enfant. Avec les yeux de l'amour, merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Tu vois? Demande, ne reste pas seule. Elle est vraiment magnifique cette carte. Et tu vois, elle va très bien avec le perfectionnisme. J'espère que tu vois bien. Voilà. Parce qu'en fait, si tu sors du perfectionnisme, eh bien, tu te respectes. Tu respectes ton rythme, tes besoins. On n'a pas à faire des choses parfaitement dans la matière. On a besoin d'être aligné dans l'énergie en dessous, dans notre cœur, dans ce qui vibre. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, le corps et la matière sont un effet de ce que tu vibres, de ce que tu entretiens, de ce que tu alimentes. Et être dans le perfectionnisme, c'est être dans la peur. Se respecter, c'est l'amour. Et c'est écouter. Et tu sais que tu crées tout le temps. Donc, quand tu es dans la peur, le plus souvent de la journée, qu'est-ce que tu es en train de te créer comme futur? Tu vois? Parce que le futur n'existe pas maintenant, mais tu es en train de le préparer. Tu es en train de préparer le prochain moment présent, si tu veux. Et donc, tu es en train de le préparer en fonction de ton état vibratoire du moment. Donc, plus tu reviens dans l'amour, plus tu reviens dans « j'écoute ce qui se passe ici », je regarde, j'observe, etc. Je pose les jugements et tout. Et plus tu crées dans une autre énergie qui n'a rien à voir. Et c'est celle-là qui va bâtir ce nouveau monde qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire le monde de l'amour. Mais plus tu vas être dans l'amour, et plus c'est ce que tu vas vivre au quotidien. Tu sais, moi, je vis rarement des scènes violentes, etc. Et quand j'en vis, ben, je sais très bien que ce sont des facettes de moi-même que je n'ai pas encore accueillies, acceptées, etc. C'est le chemin. Voilà. Donc, sois doux et douce avec toi. Dis-moi si ce genre de vidéo t'a fait du bien et te parle. Abonne-toi si tu as envie d'avoir les prochaines vidéos. Parce qu'à la base, je devais faire une vidéo demain sur un autre sujet, sur les pensées négatives et tout, comment s'en débarrasser, entre guillemets.
Et bien, je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée.